Bonjour à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur ce Facebook Live Campus France en direct des rencontres universitaires de la francophonie. C'est un bel événement que l'on vit depuis hier. Ça se poursuit jusqu'à demain avec des échanges très intéressants et puis des problématiques vraiment concrètes quand on parle de projets stratégiques, quand on parle de problématiques très concrètes comme les visas. On a parlé d'étudiants hier qui ont eu des parcours assez étonnants, qui sont venus nous raconter leur parcours et leurs projets en France. On va parler d'un sujet qui intéressera tous les étudiants, chercheurs, futurs chercheurs ou qui aimeraient développer des programmes de recherche en lien avec leur activité dans le monde. On va parler de la recherche dans l'espace francophone avec nos invités, avec Madame Nguyen Thi Cuc Phong. Bonjour Phong. Vous êtes vice-rectrice de l'université de Hanoï. À vos côtés, Enrique Sanchez Albarracín. Bonjour Enrique. Bonjour. Attaché de coopération universitaire à l'ambassade de France en Colombie. Et puis enfin, Nicolas Poussielgue. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous avez animé cette table ronde et vous êtes responsable de la recherche et des études doctorales pour Campus France. Ma première question, elle est simple. Elle est pour vous Nicolas, avant que vous vous étouffiez. On va essayer. Peut-on parler d'un espace... J'en pleure. Commencez pas, Soyez pas ému. Soyez pas ému. Je suis tellement ému, c'est une question qui On va vous qui demander m'émeut complètement. un paquet de mouchoirs pour Nicolas Poussiel. Non, la première question est très simple, mais peut-on parler d'un espace francophone de la recherche aujourd'hui? Oui, évidemment, on peut parler d'un espace francophone de la recherche, même s'il n'est pas complètement défini dans le monde de la recherche aujourd'hui, mais je crois qu'en tous les cas, cet espace francophone, ce monde francophone a des atouts énormes à faire valoir dans le monde. Et je pense qu'il est important dans cet espace francophone, c'est qu'il y a une collaboration dans cet espace. Et je crois que c'est quand même l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, qui voit ses membres augmenter de plus en plus. Ces membres, ce sont des universités dans cet espace francophone qui veulent collaborer. Et donc l'idée de cet espace francophone, c'est que des chercheurs qui sont peut-être parfois isolés dans des pays notamment francophones où la recherche n'est pas vraiment, j'en pleure, vous voyez, complètement. Vous pleurez vraiment. C'est terrible, hein, ce ne sont pas des larmes de crocodile. Ce ne sont pas des larmes de crocodile, c'est Comme quoi, le thème de la recherche francophone ah non, mais ça me fait pleurer, c'est terrible. suscite tellement d'émotions sur ce plateau, c'est incroyable. La joie du direct, la joie de l'émotion. Très ému. J'ai dû avaler aussi un chat, je ne sais pas s'il y a un poil de chat qui passait à ce moment-là, au moment où on parlait de la recherche, mais en tous les cas, ce qui est important dans ce monde francophone, c'est que justement les chercheurs ne soient pas seuls. Et cette mise en réseau qui est faite notamment grâce à l'Agence universitaire de la francophonie et à d'autres outils dont on pourra parler tout à l'heure est très importante pour que ce monde de la recherche dans les pays francophones, qui est une recherche en français et qui aussi une recherche en anglais notamment, mais une recherche de chercheurs qui partagent en tous les cas cette langue en commun et qui sont francophones et j'allais dire aussi francophiles. Autre question pour Phong, tout d'abord. Enrique, pardon, vous interviendrez également là-dessus. Quelles sont les problématiques sur vos territoires? Commencez par Hanoï. Hanoï, on le rappelle, capitale du Vietnam. Donc parlons de la recherche au Vietnam, que ce soit la recherche faite par des chercheurs vietnamiens ou par des chercheurs francophones au Vietnam. Je pense que le plus grand problème, c'est que les recherches sont toujours individuelles. Ça fait des années que les recherches sont faites par des individus avec des thématiques éclatées. C'est-à-dire, un chercheur, souvent on n'est pas chercheur professionnel, on est à la fois enseignant et chercheur. Et là, nous choisissons chaque année une thématique de recherche et l'année suivante, on change la thématique. Ce qui fait qu'on n'a pas approfondi en axe de recherche pour aller très très loin dans un domaine. Et à cause de cela, on n'a pas pu avoir des publications sur le niveau international ou régional. Voilà, le premier problème. Ce qui est un enjeu essentiel quand on parle de recherche au long cours. C'est ça, voilà. Donc, il vaut mieux restructurer la recherche en formant des équipes de recherche, des labos de recherche. Et c'est là que l'AUF peut jouer un rôle très important. Voilà, c'est le plus grand problème pour la région. Enrique? Oui. En Colombie, on pourrait parler d'espace francophile plus que francophone de la recherche. On a un certain nombre de chercheurs français qui vivent en Colombie, à peu près 150, mais on a une communauté beaucoup plus importante de chercheurs colombiens qui ont fait leur doctorat, leurs études de doctorat en France et qui rentrent ensuite en Colombie et qui sont francophiles. Et c'est avec eux qu'on peut construire un espace partagé
francophones, hispanophones, francophiles de la recherche. Et là, il y a une très très grande motivation des chercheurs parce qu'en fait, quand ils reviennent de France, ils rentrent dans leur université. Ils sont souvent très isolés aussi. Dans leur équipe, dans leur université, leurs collègues n'ont pas la même expérience avec la France. Et donc nous, on travaille en Colombie à la co-construction et on a construit un réseau de chercheurs franco-colombiens qui s'appelle Colifri, Association franco-colombienne de chercheurs. On va en reparler dans quelques secondes. C'est un projet vraiment intéressant. Colifri, retenez bien ce nom. C'est difficile d'avoir un regard vous avez un regard très vaste sur vos territoires respectifs, mais à quel domaine d'application s'applique-t-il dans vos régions ces programmes de recherche? Si on peut donner quelques exemples concrets, par exemple, de ce qui se fait en Colombie et à Hanoï. Fong. Oui, pour le cas de Hanoï, récemment, l'AOF de la région Asie-Pacifique a financé un très beau projet de recherche avec l'Université d'architecture de Hanoï. Ça peut intéresser beaucoup d'étudiants qui font des études en architecture. Donc, cette université a un programme LMD, tous les 3 niveaux. Et licence, master, voilà, doctorat. en master, doctorat et licence en paysage pour l'architecture. Paysagiste. Voilà. Et donc, l'AUF a financé un projet avec l'IRD et avec l'ambassade de France aussi. Et dans ce projet, il y a des professeurs d'architecture qui viennent de France et avec des professeurs d'architecture de cette université de Hanoï qui travaillent ensemble et qui emmènent les étudiants dans le groupe de recherche. Ils vont aller cueillir les données sur terrain et après ils terminent avec un superbe exposé sur les résultats de la recherche. Et donc, ça montre le résultat d'un très bon partenariat en recherche dans lequel les étudiants sont formés à la méthodologie de recherche sur le tas. Et il y a aussi un peu de cours théoriques aussi. Voilà. Enrique. En Colombie, on a aussi 2 opérateurs français très importants, le CIRAD et l'IRD. L'IRD pilote un laboratoire mixte international sur la préservation des systèmes naturels et cultivés de la région andine. Donc c'est un très beau projet justement à un moment où la biodiversité, c'est vraiment la préservation de la biodiversité, c'est vraiment très important et crucial pour toute l'humanité. On a aussi dans tous les domaines, on a par exemple un groupe de chercheurs qui anime un groupe qui s'appelle les sessions francophones de philosophie. C'est des étudiants colombiens qui font toutes leurs études en Colombie mais en français. Alors il y a des partenariats, ils vont faire des échanges en France. Les thèses sont soutenues en français en Colombie, et des thèses de philosophie. On travaille aussi beaucoup avec le CIRAD, je disais dans le domaine de la recherche agronomique, c'est vraiment un aspect aussi qui est très important. On a dans les énergies renouvelables, sur le changement climatique, on a à l'intérieur de notre association Colifri, on travaille beaucoup sur ce projet des solutions face au changement climatique. Et donc là, il y a des recherches interdisciplinaires puisque en fait, les énergies renouvelables ou le changement climatique, c'est vraiment très interdisciplinaire. Enrique, Colifri, parlons-en. Qu'est-ce que c'est Colifri ? Alors Colifri, c'est un réseau de chercheurs français et colombiens qui s'est construit il y a quelques mois en Colombie et qui répond à 2 ou 3 objectifs principaux. Le premier, c'est d'abord il y a une très grande volatilité institutionnelle en Colombie, comme dans beaucoup de pays, c'est-à-dire que les responsables institutionnels changent et il n'y a pas de suivi des programmes de coopération. Et l'idée de Colifri, c'est de redonner le protagonisme de la coopération scientifique aux acteurs de terrain, c'est-à-dire aux chercheurs d'abord, et ensuite autour des chercheurs, les universités qui les entourent, et après, enfin disons, les institutions qui vont pouvoir leur donner des garanties. Colifri, c'est l'idée aussi de créer une structure pérenne, donc à travers le temps, qui permette de réunir tous ces chercheurs qui sont isolés, parfois dans des petites villes, dans des petites universités, en constituant donc des regroupements régionaux et aussi des groupes thématiques qui vont fédérer une trentaine de chercheurs sur chacune de ces thématiques et qui va permettre à ces chercheurs finalement d'avoir accès à des financements qui leur étaient impossibles autrefois. Aujourd'hui, par exemple, avec le groupe Changement climatique et énergie renouvelable, c'est un groupe thématique de Colifri. Ils sont en train de monter un projet là en ce moment à 1 million d'euros pour développer un écosystème autour des énergies renouvelables
dans une région isolée de Colombie qui se trouve à la frontière avec le Venezuela. Et c'est un projet qui implique un peu toutes les disciplines et qui est vraiment, vraiment très moteur pour ces chercheurs qui ont vraiment l'impression de contribuer à développer quelque chose à partir de leur recherche. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une démarche inversée. On part du terrain des chercheurs, de leurs Oui. besoins, c'est encadré derrière, et puis ensuite les institutionnels disent OK, on suit ou on ne suit pas. Mais on part vraiment Voilà, des c'est besoins ça. du terrain. L'idée, c'est le terme empoderamiento, empowerment des chercheurs, c'est-à-dire donner aux chercheurs vraiment la possibilité de rendre possible leur projet de recherche, quoi. Ça- Oui, pardon. Allez-y. Non, c'est... Franck, vous nous avez parlé à l'instant du soutien de l'AUF pour les projets de recherche qui concernent l'architecture. Je crois qu'il y a un guide de démarche appliquée qui est très important. Oui. En fait, le guide concerne plutôt la gouvernance universitaire parce que dans la région, on a un grand besoin en réforme relative à la gouvernance universitaire. Surtout, il y a l'autonomie des universités qui commence à être répandue dans la région. Beaucoup d'universités deviennent plus autonomes. Et là, on ne vit plus avec des financements étatiques qui sont importants. Et donc, dans ce cas-là, la gouvernance est importante. Et pour la recherche, le bureau de l'AUF en Asie-Pacifique a rédigé, avec une équipe d'experts, un guide qui s'appelle Guide démarche qualité appliquée à la recherche. Donc, ce soit appliqué à la fois pour les structures de recherche ou pour des projets de recherche. C'est la même valeur, les mêmes fonctions. Hein. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce guide? Oui, dans ce guide, il y a 6 modules qui partent des stratégies de l'université parce que la recherche doit bientôt s'inscrire dans la stratégie de développement de chaque université. Et ensuite, il y a des niveaux différents de gestion, du management de la recherche. Ça, c'est composé avec des questions ouvertes. Un peu comme les standards dans les guides d'accréditation, mais ce n'est pas aussi strict, hein, c'est très libre. On est libre à répondre à des questions ouvertes. Et en suivant ces questions-là, on va restructurer la recherche. Réfléchir bien à tout ce qui sont ressources humaines, financières, etc., etc. Et toute cette démarche nous guide dans les activités en recherche pour assurer qu'on ait une bonne qualité en recherche. Voilà. Nicolas. Et c'est téléchargeable sur, on peut télécharger. sur la page web de Un de guide la au format web, PDF. voilà. C'est enregistré, c'est bien reçu Oui. évidemment. Tous ceux qui sont sur la page Facebook Merci Franck. de Campus France l'ont bien noté. Nicolas, on a démarré avec vos larmes, votre émotion. Vous aurez droit au mot de la fin du côté de Campus Avec du France. sourire. Quels sont les outils mis en place au service de la recherche? Alors il y en a beaucoup en effet, puisque sur le site de Campus France, on a une entrée spécifique pour les chercheurs qui a été créée il y a moins d'un an maintenant. Et un des outils importants dont je voulais parler justement pour la collaboration scientifique, parce qu'on a parlé de collaboration, le fait de travailler ensemble, c'est ce qu'on appelle les partenariats ubercuriens, qui sont des financements qui permettent à 2 équipes de recherche en France et avec un autre pays du monde. Il y a plus de 50 partenariats avec un peu, j'allais dire, pas encore le monde entier, mais presque. Et ça permet justement d'obtenir des financements. Donc si vous avez un projet de recherche, vous êtes en France, vous voulez travailler avec un autre pays à l'étranger, ou vous êtes à l'étranger, vous voulez travailler avec la France, eh bien allez-y, ce sont les partenariats ubercuriens qui vont vous permettre de réseauter, de mieux travailler ensemble. Et ce qu'on a créé récemment d'assez intéressant, c'est, vous savez, quelqu'un qui veut venir faire de la recherche en France, notamment faire un doctorat, il ne sait pas en général par où commencer. Je toque à quelle porte? Est-ce que je contacte l'université? Mais quel service? Est-ce que je trouve d'abord un professeur, etc. Là-dessus, j'ai 2 messages à donner. En gros, si vous voulez faire de la recherche en France, si c'est plutôt en sciences dites exactes, maths, physique, chimie, etc., l'idée, ce n'est pas à vous, en général, d'envoyer un projet de recherche, mais il faut directement aller voir des sujets qui sont déjà postés par des chercheurs. Par contre, si vous êtes en sciences sociales, c'est à vous de faire une proposition à un chercheur. Et là, il va vous falloir identifier ce chercheur. Et on a justement, dans le portail Campus France, on a aujourd'hui une base d'offres de thèses spécifiques ouvertes à l'international, rédigées en français et en anglais notamment. Ça va vous permettre, c'est un peu un portail, entre guillemets, pour trouver ensuite un sujet de thèse en France et une collaboration dans le domaine du doctorat. Enrique, vous vouliez rajouter quelque chose?
Non, je voyais près du micro. Non, mais c'était pour aller dans le sens de l'AUF. L'AUF, en plus de proposer des guides, c'est surtout une association aussi. C'est-à-dire que c'est une association d'universités mondiales. Il y a plus de 800 universités qui font partie de l'AUF. Et l'idée, justement, aujourd'hui, face aux problèmes de financement, aux défis, c'est de se mettre ensemble, de collaborer ensemble, de s'associer, les universités, les chercheurs entre eux. C'est cette démarche qui est la démarche de l'AUF et de la francophonie, je crois, aujourd'hui. On arrive quasiment au bout. Oui, Franck. Je mets l'accent sur l'expertise francophone, parce que là, en recherche, on peut s'entraider, se soutenir. Et à propos du guide, il y a une formation qui va avec, parce qu'un guide sans formation, c'est difficile d'utiliser. Hein. Donc il y a une équipe d'experts qui est là, du côté de l'AUF, pour aider les universités qui souhaitent utiliser ce guide. Voilà. Moi, j'ai juste une dernière question à vous poser, peut-être un peu plus personnelle. Oui. Le monde de la recherche, c'est un monde passionnant. Vous avez parlé des enjeux environnementaux, sociaux, d'architecture, de choses très, très concrètes, très belles, qui impliquent énormément les personnes qui cherchent et ils donnent leur temps, leur vie pour ces projets-là. Vous, à titre personnel, qu'est-ce que ça vous fait d'être embarqué sur cette aventure et d'être en lien avec tous ces projets, Enrique? Moi, je suis chercheur, enseignant-chercheur, donc c'est toute ma vie aussi, la recherche. Ce qui est intéressant, c'est quand on travaille ensemble. On parlait de l'isolement. Un chercheur qui travaille tout seul dans son bureau, ça n'a pas de sens. Le sens de la recherche, c'est pouvoir partager des savoirs. Et ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est qu'on découvre que les savoirs ne sont pas seulement à l'université, ils ne sont pas seulement dans les laboratoires de recherche, mais tout le monde... Il faut décloisonner. Voilà, il faut décloisonner, être en contact avec la société civile. Et en ayant ces expériences internationales, on découvre d'autres formes de pensée, d'autres cultures, d'autres rationalités. Et ça enrichit nos manières de penser. Et ça nous permet de trouver des solutions à des fois à des problèmes qu'on n'arrive pas. On ne peut pas arriver tout seul parfois à trouver une solution. Et on est en face de quelqu'un qui pense différemment. Et là, on va trouver la solution grâce à ce dialogue avec l'autre. L'addition des C'est ça savoirs. aussi la richesse, Nicolas. je crois, de cet espace francophone, le fait de quelque part casser les barrières, parce que le monde de la recherche n'a pas de barrière, il n'y a pas de mur dans le monde de la recherche. Donc cet espace francophone, c'est un peu cette idée-là de mieux collaborer avec d'autres chercheurs de ce monde-là et de, comme le disait Enrique tout à l'heure, d'avoir une autre approche, un autre point de vue qui permet de rentrer sur un problème d'une manière différente et d'avancer vers la solution beaucoup plus facilement. Et ça, à mon avis, c'est absolument essentiel parce que la recherche, elle se fait en collaboration, la recherche, elle se fait de manière internationale et ça, c'est très, très, très important. Ça veut dire que même si vous venez en France faire de la recherche, vous savez que vous allez être entouré dans un monde international, vous allez ailleurs et une carrière de chercheur, ça se fait à l'international aujourd'hui. Fong, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Hein. Passionnant, Merci à vous. passionnant cette table ronde. On parle là des passionnés et il y a beaucoup d'étudiants qui vous écoutent et je suis sûr qu'il y a le virus de la recherche qui a été transmis cet après-midi. C'est sûr. Bon, on n'a pas retrouvé de mouchoir pour vous, mais l'alarme est séchée, Merci, le sourire est là. Voilà. C'est un bon Malik. virus, c'est pas la grippe. Hein, C'est ça fait un pas bon la virus, grippe, celui-ci. Non, c'est pas la grippe. c'est Non, pas la grippe, non, c'est non, pas la non, grippe. vous ne serez pas contaminé. Non, pas du tout. Ok. Il Ne n'y a vous inquiétez pas. aucun risque de... En tout cas, derrière votre écran, il n'y a pas de risque, ne vous inquiétez pas. Hashtag RUF 2018, vous êtes avec nous. On va aborder le français dans le réseau de l'AEFE d'ici quelques minutes. À tout de suite. Merci beaucoup.